Quel est le gardien idéal pour remplacer Thibaut Courtois au Real Madrid? Tout de suite dans votre analyse. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre analyse du jour que nous allons consacrer au gardien de but du Real Madrid. Mais avant tout, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, comme vous le savez, Thibaut Courtois s'est blessé. Oui, rupture de ligament croisé, un vrai coup dur, une mauvaise nouvelle pour le gardien belge, en même temps une terrible nouvelle pour le club merengue, le Real Madrid. En pleine préparation, d'ailleurs, au moment où le Real Madrid s'apprêtait à entamer la nouvelle saison 2023-2024, son gardien cadre, Thibaut Courtois, titulaire depuis plusieurs années au sein du club merengue, s'est blessé au genou et rupture de ligament. Il sera opéré et va rester 6 mois ou plus hors des pelouses par rapport à sa carrière de footballeur, mais par rapport à la saison 2023-2024 avec le club de la capitale espagnole. Maintenant, il faut trouver automatiquement et très rapidement une nouvelle solution. Quel gardien de but pour le remplacer? Des noms sont cités. Déjà, il y a De Gea qui est cité, Keylor Navas est cité, mais en même temps, Yacine Bounou du FC Séville est cité pour remplacer Thibaut Courtois. Parmi ces 3 gardiens de but, il y en a certainement un qui est le gardien idéal pour remplacer Courtois au Real Madrid. Déjà, nous allons parler de ces gardiens de but. 3 gardiens de but et je vais donner le gardien idéal qui doit aller rejoindre le Real Madrid pour remplacer Courtois. Le gardien idéal pour le club merengue. D'ailleurs, déjà, nous allons parler de David De Gea. Il a été cité avec insistance ces derniers jours, ces 24 heures par rapport au remplacement de Thibaut Courtois. Lui qui est en fin de contrat avec Manchester United, libre de tout contrat, il peut rejoindre donc librement le club de la capitale espagnole. Mais De Gea n'est pas le gardien idéal, chers amis, pour remplacer Courtois au sein du Real Madrid. Demandez-moi pourquoi. De Gea, en réalité, par rapport à ces dernières saisons, il a enregistré des performances catastrophiques. Moi, je me base sur l'aspect vraiment sportif. L'aspect sportif pour lequel aujourd'hui le Real ne doit pas recruter David De Gea. David De Gea, même s'il a toujours eu l'ambition de rejoindre le club de la capitale espagnole, le Real Madrid ne doit pas le recruter. Ces derniers temps, en termes de performance, David De Gea a été catastrophique. Raison pour laquelle, d'ailleurs, Manchester United a amené son remplaçant, lui, David De Gea. C'est André Onana qui l'a remplacé au sein des Red Devils et au sein de l'effectif d'Erik ten Hag. C'est parce qu'il a eu des performances qui n'ont pas plu aux supporters de Manchester United et de la direction technique, raison pour laquelle on a amené André Onana pour rejoindre le club mancunien. Et là, actuellement, imaginez que David De Gea arrive au sein du club de la capitale espagnole et continue les bourdes qu'il faisait au sein de Manchester United. Des fois, on le reprochait un manque de concentration énorme au sein des Red Devils en Premier League, raison pour laquelle d'ailleurs il a quitté le club mancunien après l'arrivée de André Onana. Maintenant, en termes de performance, on sait que oui, De Gea est un très bon gardien. En termes de talent et tout, c'est un très bon gardien. Mais en termes de concentration et chaque fois, en termes d'erreurs qu'il est en train de faire au sein de Manchester United, ah oui, chers amis, ça l'élimine complètement de la liste pour rejoindre le club merengue. L'autre gardien, on parle de Keylor Navas. Il est aussi cité pour remplacer Thibaut Courtois au sein de cette équipe du Real Madrid. Keylor Navas aussi, chers amis, quoi qu'on puisse dire, oui, certes, c'est un très bon gardien, expérimenté. Keylor Navas, il faut rappeler qu'il a remporté la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Au temps de Cristiano Ronaldo, Keylor Navas était au sein du club merengue. Il a, oui, bel et bien été récupéré par le Paris Saint-Germain à un moment donné, mais ça a toujours été un gardien constant. Mais ces dernières années, on sait que Keylor Navas a perdu sa place de titulaire au Paris Saint-Germain, raison pour laquelle, d'ailleurs, le club de la capitale française l'a prêté à Nottingham Forest la saison dernière. Et puis, c'est de l'autre côté, c'était le gardien italien Donnarumma qui était le gardien titulaire du club parisien. Keylor Navas, pour moi, chers amis, est out du moment où, par rapport à ses performances, il devait carrément récupérer la place de titulaire au sein du Paris Saint-Germain, mieux s'imposer face à Donnarumma pour rester le gardien numéro 1 du club de la capitale française. Et le gardien idéal, chers amis, à mon avis, c'est plutôt Yacine Bounou, le gardien du FC Séville. Pourquoi? Parce que Yacine Bounou est un très bon gardien de but. Certes, les autres sont très bons, mais au-dessus de ça, Yacine Bounou est un gardien très constant. Ces dernières années, le gardien le plus constant parmi ces 3, entre De Gea du côté de Manchester United, Keylor Navas du côté du Paris Saint-Germain,
le plus constant et le gardien qui a pratiquement joué le plus de matchs, c'est Yacine Bounou. Du moment où, depuis 2019-2020, Yacine Bounou a enchaîné des saisons en étant le gardien titulaire du FC Séville depuis la saison 2019-2020. Et là, avec ces dernières saisons, Yacine Bounou a remporté la Ligue Europa avec le FC Séville. Il a pratiquement remporté des trophées. Mais en même temps, au-delà de ça, Yacine Bounou reste un gardien très décisif. En termes de profil avec Thibaut Courtois, c'est un gardien qui a à peu près le même profil que Courtois. Il joue au ballon, Yacine Bounou participe au jeu et en même temps, c'est un gardien, on le sait, qui fait beaucoup de parades et il est très à l'aise pour les séances de tir au but. Ça veut dire que son profil est le profil idéal pour remplacer Thibaut Courtois au sein des cages du club merengue. Par rapport à ces trois gardiens de but, ce que Yacine Bounou a de plus, c'est la constance. La constance de Yacine Bounou, parce que derrière, quoi qu'on puisse dire, est un gardien qui n'est pas du tout constant en termes de performance et en termes de match. De l'autre côté, Keylor Navas, il n'a pas été constant ces dernières années au Paris Saint-Germain. Tantôt, c'est Donnarumma qui est dans les cages et qui s'impose comme gardien numéro 1. Tantôt, c'est lui qui s'impose comme gardien numéro 1. Et raison pour laquelle le Paris Saint-Germain a fait le choix de mettre Donnarumma comme gardien titulaire et de l'amener, lui, du côté de Nottingham Forest. Et là, le gardien le plus constant, c'est Yacine Bounou, le gardien marocain, lui qui a toujours cette capacité et qui connaît la Liga énormément. Yacine Bounou, chers amis, il ne faut pas l'oublier, ces dernières années, il évolue dans le même championnat que Thibaut Courtois. Ça veut dire qu'il connaît le championnat, il connaît la Liga, il connaît les capacités aujourd'hui d'un gardien de très haut niveau et joue au FC Séville, s'il vous plaît. Un très grand club. Et aujourd'hui, avec Yacine Bounou, le Real Madrid est sûr qu'il va gérer beaucoup de parades, mais en même temps, en termes de performance, il sera présent, répondre présent aux attentes du club merengue, notamment aux attentes de Carlo Ancelotti. Voici donc, chers amis, le gardien idéal que le Real Madrid doit recruter pour remplacer Thibaut Courtois au sein du club merengue. C'est Yacine Bounou, pas David De Gea ni Keylor Navas. David De Gea, avec ses performances catastrophiques ces dernières saisons, c'est incroyable. Chers amis, pour moi, David De Gea ne doit pas être le gardien de l'équipe nationale, pas de l'équipe nationale du Real Madrid, du moment où d'ailleurs avec la Coupe du Monde Qatar 2022, avec l'équipe nationale espagnole, il n'a pas été le gardien de but. En même temps, de l'autre côté, aussi Keylor Navas, par manque de constance avec le PSG et a ensuite prêté du côté de Nottingham Forest, il n'a pas su mieux s'imposer devant Donnarumma. Par contre, la constance, c'est avec le gardien de but marocain Yacine Bounou qui a su s'imposer au FC Séville pour devenir le gardien titulaire depuis la saison 2019-2020. C'est Yacine Bounou qui a les capacités de bel et bien gérer les cages du club merengue. Donnez aussi, vous aussi vos avis par rapport à cette analyse. Qui est le gardien idéal pour gérer les cages et remplacer Thibaut Courtois au Real Madrid? Merci et très bonne journée.